Dans cette série de réflexions portant sur la question de savoir si Jésus-Christ a été envoyé exclusivement au peuple juif, aujourd'hui nous voulons nous attarder sur un troisième argument majeur qui explique la mission universelle de Jésus-Christ. En effet, les musulmans avancent l'idée selon laquelle Jésus-Christ serait simplement envoyé aux Juifs alors que le prophète Mohammed, qui a reçu la dernière révélation, a été envoyé à l'humanité tout entière. Et ils se servent des sourates suivantes, les versets 16, chapitre 16, verset 36, la sourate 34, verset 28, la sourate 10, verset 47, la sourate 40, verset 78, la sourate 21, verset 107, également la sourate 5, verset 48. Et aujourd'hui, nous voulons simplement lire cette dernière sourate et vous pouvez vous référer aux autres sourates dans nos vidéos précédentes. Donc, la sourate 5, verset 48 nous dit, donc, Allah qui fait cette révélation au prophète Mohammed par l'intermédiaire de l'ange Gabriel, nous t'avons révélé le livre avec la vérité, confirmant l'écriture qui était avant lui, qui est quoi? La Torah et les évangiles, et veillant à sa sauvegarde. Juge donc entre ces gens d'après ce que Dieu a révélé. Il lui dit, ne te conforme pas à leurs désirs en te détournant de ce que tu as reçu de la vérité. Et il dit, à chacun de vous, nous avons donné une loi et une voie. Si Dieu l'avait voulu, il aurait fait de vous une seule communauté. Il n'aurait pas fait des musulmans, il n'aurait pas fait des chrétiens, il n'aurait pas fait des juifs. Il vous aurait fait une seule communauté. Mais il a voulu vous éprouver par ce qu'il vous a donné. Surpassez-vous donc en bonnes actions. C'est à Dieu que tous vous retournerez et il vous éclairera sur l'objet de vos différends. Voilà ce que l'islam et Allah nous dit concernant les voies qui mènent au paradis. Pour la question essentielle, comment aller au paradis, Allah ici nous révèle qu'il a donné plusieurs voies et que ce qui est important, c'est seulement les bonnes actions. La voie, la direction, chacun, il a donné à chacun sa voie. Par contre, dans la Bible, le Dieu de la Bible nous donne un message complètement opposé à ce message que Allah nous donne. Et voilà pourquoi nous affirmons que le Dieu du Coran n'est pas le Dieu de la Bible. Parce que le même Dieu ne peut pas se contredire sur ce qui est essentiel pour toute religion, à savoir comment faire pour aller au paradis. Voilà la question centrale. Et le christianisme nous donne la réponse. Le christianisme nous dit, il n'y a pas plusieurs voies, il n'y a pas plusieurs chemins. Le christianisme nous dit, il y a un seul chemin. Et c'est Jésus-Christ. D'accord? Il est incontournable. Il est le chemin et il nous dit qu'il n'y a pas plusieurs vérités. La vérité des juifs, la vérité des musulmans, la vérité des hindous. Il nous dit qu'il est la vérité. D'accord? C'est une seule vérité qui mène à Dieu. Et il nous dit qu'il est la vie. Parce qu'il donne la vie éternelle. En dehors de Jésus-Christ, vous ne pouvez pas avoir la vérité, vous ne pouvez pas avoir la vie, vous ne connaîtrez pas le chemin. Et donc ça entre en porte-à-faux avec ce message que Allah nous dit. Voilà, juste je voulais faire ce rappel-là, mais revenons au point majeur de cette question ici, à savoir que dans les Actes des Apôtres, qui a été écrit par l'évangéliste Luc, qui a écrit également l'évangile de Luc, les 9 premiers chapitres des Actes des Apôtres traitent exclusivement des activités missionnaires des apôtres après la mort et la résurrection de Jésus-Christ, après qu'il soit monté au ciel. D'accord? Ils se sont essentiellement focalisés sur les Juifs pour prêcher l'évangile, pour prêcher la repentance, pour prêcher le message du salut qui ouvre les portes de la vie éternelle. Jésus leur a dit, focalisez-vous sur les Juifs. D'abord, ensuite la Samarie, ensuite aller jusqu'aux extrémités de la terre. Pourquoi? Parce que le message, le plan de salut de Dieu devait passer par les Juifs.
Voilà la raison principale pour laquelle Jésus-Christ est venu chez les Juifs. Mais cela ne veut pas dire le message qu'il a envoyé était seulement adressé aux Juifs. C'était un message universel pour leur annoncer comment avoir une relation avec le Dieu de cet univers, qui est le Dieu d'Israël. D'accord? Et donc, nous voulons rappeler cela dans les Actes des Apôtres, au chapitre 1, verset 8, Jésus-Christ, justement, avant de monter au ciel, il dit à ses apôtres ceci. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit donc sera là, survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Il n'a pas dit les témoins de Dieu, lui-même ses témoins, parce qu'il est le Dieu de cet univers. À Jérusalem, dans toute la Judée, donc chez les Juifs, et dans la Samarie, les Samaritains c'était des moitiés juifs, moitié païens, parce qu'ils étaient mixés avec les Assyriens qui avaient conquis Israël, le nord, vers 700 avant Jésus-Christ. Et il dit jusqu'aux extrémités de la terre. D'accord? Donc je vous envoie dans tous ces endroits-là. D'accord? Ensuite, si vous prenons l'évangile de Luc au chapitre 24, le dernier chapitre, verset 47. Regardons ce que Jésus-Christ leur dit après leur avoir apparu après la résurrection. Il dit au verset 47, donc lisons 46 d'abord, et il leur dit, ainsi est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom, au nom de Jésus, à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. D'accord? Donc, commencez par Jérusalem avant d'aller aux extrémités de la terre. Et c'est exactement ce que les apôtres ont fait. Donc, les 9 premiers chapitres des Actes des Apôtres se focalisent sur les Juifs. Et cela s'est passé durant les 10 premières années après l'ascension de Jésus-Christ. D'accord? Et c'est pourquoi nous pouvons affirmer que Jésus-Christ, justement, lorsque les musulmans avancent, le passage de l'évangile de Matthieu au chapitre 10, versets 5 et 6, au chapitre 15, verset 24, où Jésus affirmait que j'ai été envoyé seulement aux brebis perdues de la maison d'Israël. D'accord? Nous pouvons le lire rapidement. Il dit donc dans Matthieu chapitre 10, versets 5 à 6 dans la version Louis II de 1910, tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas chez les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Donc il envoie ses disciples pour leur dire, allez chez les Juifs, parce qu'il a été envoyé selon le plan de Dieu chez les Juifs seulement, parce que justement les Juifs étaient le peuple choisi par Dieu pour révéler la face de Dieu à toute l'humanité. D'accord? Matthieu 15, verset 24, Jésus dit, il répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Et nous reviendrons sur ce passage. Donc, pour rappeler que du chapitre 1 au chapitre 9, dans les Actes des Apôtres, ça traite exclusivement des Juifs, d'accord? Ensuite, des Samaritains, exclusivement, d'accord? Le chapitre 8, dans les Actes des Apôtres, traite précisément lorsque l'apôtre Pierre et Jean, ils sont allés partager, ouvrir la porte aux Samaritains, qui étaient moitié juifs, moitié païens, là, le message du salut. Lisons-le rapidement dans les Actes des Apôtres, ici, au chapitre 8, pour voir un peu le contexte justement, ici, Acte 8, et on voit par exemple à partir du verset 14 jusqu'au verset 17, les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, et envoyaient Pierre et Jean, l'apôtre Pierre, l'apôtre Jean. Et ceux-ci, après être arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. D'accord? Car il n'était pas encore descendu sur eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et on voit également, à partir du verset 26, l'évangéliste Philippe, un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit, lève-toi, va du côté du midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est dans le désert. Et il va également, après
que Dieu lui est demandé d'aller chez les Samaritains. D'accord? Au chapitre 9 également, il s'agit de Paul avec la vision qu'il a eue sur le chemin de Damas. Et c'est seulement à partir du chapitre 10 que l'évangile a été ouvert aux non-juifs. 10 ans après l'ascension de Jésus-Christ. Et le premier non-juif qui a été converti, il s'appelle Corneille. D'accord? Vous pouvez aller retourner pour lire. Laissez-moi juste vous montrer le passage ici. Dans les Actes des Apôtres, on le voit ici dans les Actes des Apôtres. Donc, Corneille, au chapitre 10, la conversion du premier non-juif. Il y avait à César un homme nommé Corneille, centilier dans la cohorte dite italienne. D'accord? Et donc, c'est lui qui est le premier non-juif qui a été converti. Et c'est Pierre, dans cette vision qu'il a eue, lui également, il a reçu une vision et là, le message du salut lui a été ouvert. D'accord? C'est seulement à partir du chapitre 10 que l'évangile a été ouvert aux autres. D'accord? Voilà pourquoi on peut comprendre, parce que on a même des Indiens, des hindous, des écrits indiens qui nous disent que Jésus-Christ a voyagé en Inde, qu'il est allé apprendre de gourous indiens, hindous, la sagesse indienne, et il est revenu en Israël pour apprendre cela à ses disciples. Mais cela n'a rien à voir avec les faits historiques. Les évangiles qui sont écrits au 1er siècle nous rapportent que Jésus-Christ n'est pas sorti du territoire d'Israël. À part l'exception où il était en Égypte, lorsqu'il était enfant, ses parents se sont enfuis pour éviter que Hérode justement ne tue l'enfant Jésus, et ils sont revenus après la mort de Hérode. D'accord? Mais c'est la seule instance où il est sorti du territoire d'Israël. Sinon, il est resté les limites. S'il est allé loin, il est allé vers le Liban au nord, justement. Dans Matthieu chapitre 15, versets 21 à 28, lisons ce passage pour avoir un peu le contexte de ce passage du livre de l'évangile de Saint Matthieu au chapitre 15 et au verset 21 à 28. D'accord? Là où Jésus-Christ a rencontré justement cette femme cananéenne qui était païenne et qui l'a supplié de guérir sa fille. D'accord? Lisons cela à partir du verset 21. Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et Sidon. Ça, c'est au Liban. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria: « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec insistance: « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit: « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Et voilà l'argument que les musulmans utilisent sans comprendre le contexte de ce passage, sans comprendre le contexte global du Nouveau Testament, qui nous rappelle que le message, que la mission de Jésus-Christ n'était pas seulement réservée aux Juifs et au territoire israélien, mais à l'ensemble de l'humanité. D'accord? Pourquoi? Parce que dans la première épître de Jean, au chapitre 2, verset 2, voici ce qui est dit. Parlant de Jésus-Christ le juste, il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, pour dire qu'il est venu mourir, pas seulement pour les péchés des Juifs, mais les péchés des non-Juifs, des païens, des musulmans, des témoins de Jéhovah, etc. D'accord? Il est une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres. Parlant justement des chrétiens, il n'est pas venu seulement pour les péchés des chrétiens, mais aussi pour ceux du monde entier. Vous comprenez? Musulmans, il est venu pour vous, pour vos péchés. Il veut vous racheter, il veut vous ouvrir les portes de la vie éternelle. Mais il vous demande de connaître le vrai Dieu, de connaître le vrai chemin, parce qu'il y a un seul chemin qui mène au vrai Dieu de cet univers. D'accord? Et c'est le chemin que Jésus-Christ nous montre. Amen. Et donc, Jésus-Christ, il est venu
avec cette mission de porter un message au peuple juif. Il n'y a pas de discussion par rapport à cela avec le musulman. Nous sommes d'accord. Mais la question qui se pose, est-ce que le message qu'il est venu apporter était réservé aux juifs? Le Coran nous affirme dans la sourate 5, verset 48, qu'à chacun, il a donné une voix et une loi. Non. Jésus-Christ, il a donné une seule voix et c'est lui, le chemin, la vérité et la vie. Nous allons nous arrêter ici et nous reviendrons dans une prochaine vidéo sur le testament des apôtres qui ont été torturés et qui sont morts dans la défense, le témoignage de la résurrection de Jésus-Christ. D'accord? Et cela, c'est des Juifs du 1er siècle qui ont porté le message de Jésus-Christ aux confins de la terre entière. Un autre argument qui nous prouve que Jésus-Christ n'était pas seulement venu pour les Juifs, mais pour l'humanité entière. Que le Seigneur vous bénisse. Merci de votre attention.